Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse technique du 20 février 2022 avec un Bitcoin qui continue sa chute dans un contexte géopolitique extrêmement compliqué, presque angoissant, on pourrait employer ce mot, autour du conflit entre l'Ukraine et la Russie. On a toujours pour le moment finalement très peu d'informations autour de ce conflit, de la manière dont cela peut se dérouler, de la manière dont cela peut se conclure. Et en attendant, le Bitcoin et globalement l'ensemble du marché étant inquiet, la chute se poursuit et nous sommes donc en train de poursuivre cette correction. Alors, je pense qu'il est important aujourd'hui d'expliquer plusieurs choses. Tout d'abord, dans cette vidéo, on va revoir évidemment l'analyse technique, on va revoir les différents scénarios possibles et évidemment, on va les trier comme je le fais par habitude, du plus, on va dire, probable au moins probable. Mais comprenez bien une chose, c'est que aujourd'hui, ce qui va vraiment finalement driver le cours du Bitcoin et dans son ensemble le cours du marché, c'est plutôt le fondamental, plutôt le contexte clairement géopolitique actuel. Il est inenvisageable d'avoir un Bitcoin qui repart en bull run malgré que nous ayons les formes chartistes les plus sexy, malgré que nous ayons un momentum extrêmement intéressant, etc. Tant que nous avons une pression aussi forte sur le conflit Russie-Ukraine. C'est impossible d'imaginer un bull run repartir dans ce contexte actuel. Donc, clairement, je vous invite, si vous souhaitez savoir si le bull run peut repartir, si vous souhaitez essayer de vous trouver une bonne entrée sur le marché, avant tout de suivre les informations. L'analyse technique est utile, elle restera toujours utile, mais là, clairement, vous avez besoin de ce contexte fondamental macroéconomique, géopolitique, avant de décider quoi que ce soit actuellement sur le marché. Autre petite chose également, je reçois actuellement beaucoup de messages sur Discord, très sympathiques, ça me fait énormément plaisir, concernant l'ensemble de mes prévisions depuis un peu plus d'une semaine qui s'avèrent être justes. Alors, je voulais en parler avec vous car c'est quelque chose qui me dérange. Le mot prévision me dérange. C'est vraiment un message que j'insiste quasiment sur toutes mes vidéos et du coup je le répète encore aujourd'hui, mais aucun youtubeur et aucun analyste technique ne peut vous prédire le futur. On ne fait pas de la prévision. La seule chose que l'on fait, c'est d'établir des scénarios en se basant sur de la statistique. Et aujourd'hui, il est vrai que depuis un peu plus d'une semaine et demie, les statistiques sont avec nous. Par exemple, nous avions identifié un M, nous avions identifié la target de ce M, et en effet, la target de ce M a été atteinte. Mais concrètement, la target de ce M avait 73% de chances d'être atteinte. 73% de chance, ce n'est pas 100%. En effet, la statistique a été avec nous. Mais ayez bien en tête une chose, c'est que si vous jouez ce même genre de scénario 100 fois, 73 fois, vous allez gagner, mais 27%, enfin 27 fois, vous allez perdre. Donc, restez toujours très prudent sur le marché, restez pragmatique, ne vous surexposez pas, ayez toujours en tête que malgré que vous jouez les statistiques, 27 fois sur 100, vous allez finalement atteindre la target d'une forme chartiste que vous auriez dû en théorie atteindre à 73% de chance. Voilà, c'est quelque chose de très important et je vous invite vraiment à être très prudent actuellement sur le marché, d'autant plus actuellement sur le marché, car il est vraiment impossible de faire quoi que ce soit comme prévision. On ne peut faire que de l'analyse technique dans le but de tirer des scénarios et d'en tirer des statistiques. Voilà. Alors, commençons un peu. Justement, aujourd'hui, je répète un peu ce que je vous avais expliqué vendredi. Une fois que nous avions cassé donc ce range vers le bas, je vous avais dit la première chose que nous allons devoir faire, c'est d'atteindre finalement la target de notre M, qui a donc été chose faite, hein. C'était cette petite ligne orange, on voit. Et ensuite, je vous avais dit que l'étape numéro 2 serait de rentrer dans ce range. Donc pour le moment, on s'est arrêté juste au-dessus. D'accord? Ce qui est déjà une très bonne chose, hein. Cela signifie pas que nous ne pouvons pas y rentrer. Il est très probable que nous allons y rentrer, mais déjà nous l'avons atteint. Donc ça, c'est déjà une excellente chose puisque nous avons atteint, on va dire, les deux targets minimum qui étaient selon moi à être ciblés après la cassure de ce range. C'est-à-dire la target du M et à minima atteindre finalement les, les 0,618 qui correspondent à cette poussée haussière que nous avions eue depuis le 24 janvier 2022. Donc pour le moment, nous avons atteint, on va dire, nos targets minimum. Donc on commence à rentrer de nouveau dans de l'estimation de scénario, car nous avons finalement deux scénarios possibles.
Le premier scénario, eh bien, c'est que nous continuons légèrement de descendre pour aller dans ce range, d'accord? Dans cette zone de rechargement court terme. On ne peut pas encore dire que c'est un range, mais à minima dans cette zone de rechargement court terme. Ou bien le second scénario, eh bien, c'est tout simplement que nous allons retester les 0,382 de cette poussée haussière dans le but d'essayer à minima dans un premier temps de réintégrer ce range. Voilà, c'est les deux scénarios qui selon moi sont les plus probables. Je vous avais expliqué également vendredi que je m'attendais à ce que l'on ait, comment dire, pas énormément de direction claire durant ce week-end, notamment eh bien, car nous allions devoir attendre lundi la réouverture du marché. J'avais omis quelque chose vendredi, eh bien, c'est que demain, lundi donc, aux États-Unis, c'est férié. Donc il est très probable finalement que nous ayons une direction claire plutôt seulement mardi et non pas lundi. Donc ça va nous faire très probablement une journée supplémentaire où on va d'autant plus encore douter, etc. Et ne vous attendez pas, je pense, lundi, en tout cas sans la présence des États-Unis sur le marché, à avoir des mouvements extrêmement forts durant les heures d'ouverture euh, en théorie de Wall Street. Voilà, c'était une petite aparté. Alors, en termes de probabilité de scénario, etc., quels sont selon moi les scénarios le plus probables? Le plus probable pour moi à ce jour, eh bien, c'est quand même que nous intégrions cette zone de rechargement court terme. Je ne pense pas que nous allons retester immédiatement le 0,382. Je pense que nous allons rentrer dans cette zone qui va être une zone extrêmement intéressante pour de nombreux acheteurs pour réaccumuler du Bitcoin. D'accord? Ça, c'est selon moi le plus probable et c'est selon moi ce qu'il va se passer, je pense, aujourd'hui, voire lundi. Donc je pense que nous allons rentrer dans cette zone. Ça, c'est selon moi le scénario le plus probable. Une fois que nous serons dans cette zone, je pense que nous allons essayer, si jamais nous avons des bonnes nouvelles côté Ukraine, et nous allons être vraiment très très dépendants de ça. Si nous commençons à avoir un peu de bonnes nouvelles et que ça commence entre guillemets un peu à se déstresser autour du marché, je pense que nous irons retester les 0,382. Nous les avons déjà retestés une première fois hein, sur cette mèche-là. Mais pour moi, c'est pas suffisant. Je pense que nous allons, si les acheteurs sont vraiment extrêmement virulents à cet endroit-là, qu'ils défendent, entre guillemets, cette tentative de poussée haussière, ils vont réaccumuler massivement ici dans le but d'aller essayer de réintégrer le range. C'est clairement le scénario que j'estime le plus probable. Donc ça, c'est le scénario 1, c'est-à-dire on rentre dans cette zone de range, on réaccumule et on repart à l'assaut pour essayer de retester les 0,382 en fonction de ce qu'il se passera autour des 0,38,2, c'est-à-dire qu'on les franchit et on réintègre la zone de range, ou alors on chute, eh bien, évidemment, on verra sur le moment ce qu'il se passera et je vous réexpliquerai quels sont les scénarios les plus probables. Donc voilà pour le scénario 1. Scénario 2, eh bien, c'est que nous intégrons cette zone de range, toujours, mais nous n'allons pas retester de suite les 0,38,2. On considère que le retest a déjà été fait ici, en échec, et donc là, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que nous avons définitivement, d'après le marché, perdu les 0,38,2 sur cette poussée haussière, et donc le plus probable, eh bien, c'est de faire un nouveau plus bas, c'est-à-dire que nous allions en dessous eh bien, de cette mèche-là. Et concrètement, si on se met un petit peu en weekly, le plus probable eh bien, sera tout simplement d'aller essayer, je pense, de taquiner autour des 30 000 $, d'aller chatouiller cette grosse zone de support ici. Voilà. Je pense que ce sera l'étape numéro 1. D'accord? Étape numéro 1, si nous descendons au-delà de cette zone de rechargement court terme, nous irons aux alentours des 30 000 $, tester cette grosse ligne de support. Voilà, ça c'est une première chose. Et si jamais la poursuite se poursuivait, eh bien, nous irions finalement dans notre zone de rechargement long terme qui est concrètement par rapport à ce mouvement haussier de ici à ici, nous irions finalement dans notre zone de rechargement long terme. Et là, ce serait relativement intéressant, notamment pour les personnes comme moi qui sont des investisseurs long terme, puisque cela signifie que nous commencerions enfin, entre guillemets, à réentrer sur le Bitcoin. Et je suis clairement pas le seul à de nouveau réentrer sur le Bitcoin si jamais le Bitcoin atteint la zone de target des 28 000 $. Donc, j'estime que si jamais nous allons visiter cette zone-là, il sera très probable que, vraiment dans le pire des cas, scénario catastrophique, nous ayons une petite mèche éclair dans la zone must-buy, mais vraiment éclair. Mais je pense que pour le long terme, si nous arrivons à aller dans cette zone-là, il est très probable que nous allions dessiner des magnifiques W ici et que nous repartirions vers des mouvements haussiers très intéressants pour les mois, voire les années à venir.
Voilà. N'oublions vraiment, il faut bien avoir en tête que ici, c'est une zone de rechargement très long terme. Donc, si jamais nous y allons, il va y avoir, vraiment y avoir beaucoup de monde qui va rentrer sur le Bitcoin et clairement, ce sera une zone de prix très intéressante pour investir sur le très long terme. Il est possible que le Bitcoin fasse des mèches en dessous, c'est ce que je vous ai dit. Donc court terme, cela ne signifie pas pour autant que la chute serait complètement terminée, mais nous arriverions quand même dans une zone extrêmement intéressante pour du très long terme. Voilà. Autour de l'Ether, etc., honnêtement, il n'y a pas extrêmement d'intérêt à regarder. Je préfère vraiment qu'on se concentre sur le Bitcoin. Encore une fois, je vous l'ai dit, c'est vraiment le plus important. Si on se met en mouvement 4 heures, voilà, vous vous rappelez, j'avais tracé il y a vraiment un bon bout de temps cette petite ligne de support. Je vous en avais pas parlé dans la vidéo de vendredi car honnêtement, pourquoi je vous en avais pas parlé? Eh bien, c'est parce que voilà, c'est une zone qui avait été travaillée à plusieurs reprises. Vous voyez ici, c'est pour cette raison que je l'avais tracée. Mais quand nous l'avions, comment dire, nous l'avions testé ici en tant que résistance, mais sur ce mouvement-là, on l'avait cassé honnêtement comme dans du beurre. Et donc, je m'attendais à ce que ce soit finalement une ligne de support pas extrêmement intéressante. Et c'est pour cette raison que honnêtement, vendredi, je vous en ai pas parlé. On voit qu'elle a été travaillée un peu, hein. En 4 heures, on voit qu'elle a été travaillée un peu, mais voilà. Elle n'a pas tenu. C'était clairement le scénario le plus probable. Elle n'a pas tenu. Et nous avons donc atteint la target de notre M. Alors, pour répondre un peu au sujet de la vidéo maintenant, dans un deuxième temps, maintenant que nous avons vu les différents scénarios et quelles sont leurs probabilités, est-ce que c'est un moment, entre guillemets, pour paniquer sur le Bitcoin? Eh bien non, pas du tout. Je ne pense pas, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, eh bien finalement, je vous l'ai dit un peu en introduction de la vidéo, vous êtes plusieurs à me l'avoir fait remarquer, mais c'est que concrètement, aujourd'hui, on suit entre guillemets le plan. C'est-à-dire que le Bitcoin, le cours du marché du Bitcoin est actuellement en train de suivre tout simplement les statistiques. Donc si finalement vous aviez un peu écouté mes vidéos la semaine dernière, etc., que vous aviez compris quels étaient les différents scénarios et quelles étaient leurs probabilités, bien finalement, on est tout simplement en train de suivre en ce moment à chaque fois le scénario le plus probable. Donc personnellement, moi je pense pas que cela encourage vers la panique, puisque nous sommes en train tout simplement de faire, je dirais, ce qui était le plus probable. Donc entre guillemets, ce qui était le plus attendu et le plus normal, le moins surprenant. Voilà, pour essayer vraiment de vous faire comprendre les adjectifs que je veux vous mettre en avant. Donc étant donné que nous sommes entre guillemets vers les scénarios les moins surprenants, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui me fait paniquer, puisque finalement, nous sommes en train de suivre le plan, comme dirait le Joker dans Batman. Donc, rien de paniquant déjà, enfin, rien qui peut nous amener à des raisons de paniquer, en tout cas pour cette première chose. La deuxième chose, c'est prenez du recul. Passons en weekly. Nous allons nous mettre sur même carrément sur cette courbe-là qui est nue, ce sera plus clair. Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous attendons en fait depuis le début, nous, investis sur long terme? Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Nous avons vu ici un M, d'accord, qui s'est dessiné. Et je vous ai dit, finalement, nous, ce que nous attendons maintenant, c'est un W en weekly pour annuler ce M en weekly. Et notre W en weekly, nous ne l'avons pas eu. Mais qu'avons-nous besoin pour faire un W en weekly? Nous avons besoin, pardon, d'une première chute, ok, d'une montée, mais nous avons besoin aussi d'une deuxième chute pour pouvoir faire une remontée qui va casser la ligne de coup. Et là, nous avons dessiné un W. Donc finalement, cette correction-là en weekly, elle n'est pas extrêmement surprenante. Elle n'est pas extrêmement inquiétante. D'un point de vue purement chartiste, d'un point de vue purement analyse technique, si on oublie, entre guillemets, le contexte actuel géopolitique autour de l'Ukraine, etc., que l'on se concentre vraiment uniquement sur le graphique, eh bien nous sommes tout simplement en train de préparer un énorme W weekly. Rien de stressant, au contraire, c'est quelque chose de nécessaire. Ce qui serait inquiétant, évidemment, c'est que nous poursuivions notre plus bas. Si nous cassons vers le plus bas et que nous cassons finalement cette mèche-là, en effet, cela signifie que le W n'a pas réussi à se former à cet endroit-là, que nous allons poursuivre notre baisse et que nous allons devoir réattendre potentiellement plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour revoir un gros W en weekly qui signifierait vraiment finalement la fin de cette tendance baissière et de nouveau un élan vers une tendance haussière. Mais pour le moment, rien d'inquiétant. Nous avons une correction qui est nécessaire pour pouvoir former un W en weekly dans cette zone-là. Donc voilà, cela signifie pas que, comment dire,
que le W weekly va forcément se dessiner dans cette zone. Je vous l'ai expliqué, nous avons deux scénarios. Le premier scénario, c'est que nous dessinons un petit W en daily dans notre zone de range court terme, qui se situe globalement ici, puis nous repartons vers là, d'accord? Et là, nous aurions dessiné notre W. Ou alors le deuxième scénario, c'est nous n'arrivons pas à tenir cette zone de rechargement court terme et nous faisons un nouveau plus bas. Mais tant que nous n'avons finalement pas validé que nous allons faire vers un nouveau plus bas, finalement, rien d'inquiétant, rien de stressant. Nous sommes peut-être en train tout simplement de dessiner notre beau, magnifique W Weekly. Voilà, ça me semblait important de vous le dire euh, pour que vous preniez en fait du recul. Surtout si vous êtes des investisseurs long terme. Aujourd'hui, nous sommes en tout cas pour des investisseurs de tendance, nous sommes dans des zones de rechargement très intéressantes pour le Bitcoin. Pour des investisseurs long terme, je vous l'ai montré tout à l'heure, nous sommes encore un poil trop élevé. Vous voyez, nous sommes ici, nous aimerions le voir ici, le Bitcoin, en tant qu'investisseur long terme, j'entends, pour réaccumuler du Bitcoin. Mais nous en sommes finalement pas très loin. Et donc, pour moi, je vois vraiment pas de raison de paniquer, parce que soit nous dessinons notre W ici, et nous repartons vers un mouvement haussier, ce qui est plutôt intéressant pour les investisseurs déjà positionnés, que ce soit sur le Bitcoin ou évidemment sur des alts, d'accord? Ou bien nous allons nous diriger vers notre zone d'investissement long terme. Ce qui est sûr, c'est que pour tous comment dire, les personnes qui sont surexposées actuellement sur la crypto-monnaie, oui, en effet, ça fait mal. Mais j'ai envie de vous dire, les gars, au niveau de la surexposition, vous avez eu quand même depuis maintenant plusieurs mois des signaux, des moments notamment sur cette mèche-là, pour tenter de vous décharger et de moins être surexposé. Donc maintenant, je veux dire, le mal est fait. Ce n'est pas le moment de paniquer, ce n'est pas le moment de vendre. C'était ici, à la rigueur, que vous auriez pu sortir si vous pensiez être surexposé. Maintenant, je vous encourage pas à vendre maintenant. Nous sommes honnêtement plus proches, comment dire, de la fin de la chute que du début. Soit la chute va se terminer ici, soit la chute va se terminer ici. Mais globalement, vous voyez, le chemin à parcourir pour terminer la chute, quel que soit le scénario, nous sommes beaucoup plus proches de l'arrivée que du départ. Donc ce n'est pas le moment de paniquer et ce n'est pas le moment de vendre. Au contraire, c'est le moment, entre guillemets, de, éventuellement, si vous avez du cash, de réinvestir. Mais surtout pas de vendre. Voilà, ça me semblait important. C'est un message peut-être un peu, un peu simple, un peu direct. Et encore une fois, je le rappelle toujours en introduction de vidéo, ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais prenez du recul par rapport à ce qui est en train de se passer actuellement sur le Bitcoin, actuellement ce qui est en train de se passer d'un point de vue contexte géopolitique. Nous sommes dans un contexte très compliqué, nous sommes dans un mouvement baissier extrêmement compliqué, qui est quand même maintenant qui est quasiment autour des 60%. Nous sommes au niveau des indicateurs dans de la survente d'un point de vue RSI. Honnêtement, avoir, comment dire, tout ce contexte géopolitique, tous ces indicateurs qui nous indiquent que nous sommes en survente, etc., avec actuellement un Bitcoin à quand même 38 000 $, et c'est quand même pas mal quand même. Enfin, prenons un peu de recul. Nous sommes en survente avec un Bitcoin à 38 000 $. C'est quand même plutôt intéressant, je pense. Donc, actuellement, je pense honnêtement, et je vous encourage honnêtement, à plutôt ne pas paniquer par rapport à vos investissements qui sont en cours, mais éventuellement d'essayer plutôt de vous positionner en mode DCA pour essayer de lisser vos prix, car d'un point de vue long terme, nous sommes quand même dans des zones de prix très intéressantes. Pour le Bitcoin, d'un point de vue mouvement de tendance, c'est-à-dire sur ce mouvement-là, nous sommes dans une zone d'achat extrêmement intéressante. D'un point de vue long terme, nous en sommes finalement plus très loin. Et en tout cas, sur de nombreuses haltes, nous sommes déjà dans des zones d'achat très intéressantes, voire très intéressantes pour du long terme. Donc c'est clairement des moments où il est intéressant de rentrer sur le marché en mode DCA quand justement la majorité a peur, quand justement la majorité ne veut plus acheter des crypto-monnaies, mais ne faites pas l'erreur de vendre vos crypto-monnaies à ce moment-là. Les baleines actuellement sont en train de réaccumuler, pas de vendre. Elles réaccumulent. Donc essayez autant que possible de faire ce que font les baleines. Ne paniquez pas. Essayez de rentrer ce que vous pouvez rentrer sans vous surexposer. C'est très important, ne l'oubliez pas,
en DCA, car nous pouvons poursuivre une chute du Bitcoin jusque-là, ce qui signifierait concrètement sur pas mal d'alt un moins 20, voire moins 30% encore. Ayez bien cela en tête, donc ne vous surexposez pas, mais rentrez de manière raisonnable en mode DCA actuellement, je pense que c'est une très bonne chose. Encore une fois, en ayant une vision très long terme, car un Bitcoin aux alentours des 90 000 dollars, c'est quelque chose de tout à fait possible. Ce n'est pas quelque chose qui est inenvisageable, hein. On peut même avoir du Bitcoin vers les 138 000 dollars selon la manière dont vous placez vos prolongations Fibonacci, mais ce n'est pas pour tout de suite. Il faut bien avoir cela en tête. Ce n'est pas pour dans les semaines qui viennent. Ce n'est peut-être même pas pour 2022. Il faut bien comprendre cela. C'est de l'investissement long terme, très long terme. Donc, placez vos ordres d'achat en mode DCA de manière intelligente et vous décrochez un peu de votre portefeuille. Ne passez pas vos journées à regarder ce qui est en train de se passer sur votre portefeuille. C'est le meilleur moyen de stresser, de paniquer et de vendre. Et croyez-moi, vous pourriez vous mordre les doigts d'avoir vendu du Bitcoin à ce prix-là ou d'autres altes à ce prix-là si jamais le marché repart dans des mouvements haussiers juste après. Regardez bien, nous avons eu par exemple à ce moment-là, vous voyez, des mouvements baissiers relativement forts hein, sur le crash de mars 2020. Beaucoup de personnes ont vendu du Bitcoin en mode panique sur ce moment-là et regardez ce qui s'est passé derrière. Regardez ce qui s'est passé derrière. Donc là, nous sommes plutôt actuellement vers cette zone-là. Nous pouvons encore chuter un peu, mais nous sommes plutôt vers cette zone-là. Donc regardez ce qui est très probable comme scénario sur du très long terme qu'il risque d'arriver. Actuellement, sur un scénario très long terme, d'accord, nous n'avons toujours pas fait un plus bas qui cassait ce plus bas ici, d'accord. Donc d'un point de vue tendance, très long terme, le Bitcoin est toujours haussier. Oui, je sais, ça fait mal à entendre, hein, on n'arrête pas de se prendre de la baisse, ça n'arrête pas de chuter, etc. C'est vrai, mais d'un point de vue très long terme, la tendance du Bitcoin est toujours haussière. Donc la probabilité que nous allions dans cette zone-là pour repartir, elle est très forte. Elle est très forte. Donc ce n'est pas parce que le Bitcoin arrive ici que ça y est, fin du Bitcoin, fin de la crypto-monnaie, etc. Non, il y aura peut-être d'autres choses qui pourraient nous indiquer la fin du Bitcoin, mais ce n'est pas simplement une zone technique qui va nous indiquer la fin du Bitcoin. Si nous arrivons ici, juste actuellement pour un contexte de guerre, dans cette zone de rechargement, et que dans les semaines qui viennent, ça se calme, je vous garantis que si nous avons été ici, les baleines vont réaccumuler en masse, et le Bitcoin, il est très, très, très probable, aux alentours des 90% de chances, que le cours du Bitcoin remonte. Et pour être rentré en plus dans cette zone d'investissement long terme, il serait même probable que la target serait de faire un nouvel ATH. Voilà. Donc je pense que c'est important. C'est les messages que vous devez bien comprendre lorsque vous êtes un peu, entre guillemets, en train de paniquer sur le marché, etc. Prenez du recul, regardez ce qui se passe en weekly, regardez ce qui se passe en monthly. Actuellement, en weekly, nous sommes en train de faire une correction qui pourrait nous amener à notre magnifique W que nous attendons depuis des semaines, voire même des mois, pour annuler ce M weekly. C'est plutôt un bon signal pour le moment. À voir, à surveiller. Mais pour le moment, la baisse que nous avons depuis quelques jours n'est pas du tout quelque chose qui doit nous faire paniquer. Bien au contraire. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Si vous avez évidemment des questions, etc., n'hésitez pas à la commenter et à me poser tout simplement vos questions. Je prendrai un énorme plaisir à vous répondre. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite à tous une excellente journée. Ciao!